Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet extrêmement important, le pouvoir économique noir. Que ce soit en Amérique, en Europe, dans les Caraïbes ou en Afrique, une chose est claire, les populations noires représentent une force économique massive. Mais la vraie question est simple, pourquoi sommes-nous aussi puissants collectivement, mais parfois aussi fragmentés économiquement? Prenons quelques chiffres. Aux États-Unis, le pouvoir d'achat des Afro-Américains dépasse 1,8 trillion de dollars par année. 1,8 trillion. C'est plus que le PIB de nombreux pays. En Europe, si on combine les diasporas africaines, afro-caribéennes et afro-descendantes dans des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, on parle de centaines de milliards d'euros de pouvoir économique. Donc le problème n'est pas forcément le manque d'argent. Le problème, c'est souvent la circulation de cet argent. Combien de temps notre argent reste-t-il dans notre communauté? Combien d'entreprises noires bénéficient réellement de notre consommation? Combien de fois achetons-nous chez les nôtres? C'est là que tout change. Chaque dollar dépensé est un vote. Chaque euro dépensé est une décision. Tu finances soit ta communauté, soit celle des autres. Imagine maintenant un monde où une plus grande partie du capital noir reste plus longtemps dans l'écosystème noir. Cela signifierait plus d'entreprises, plus de commerces, plus d'immobilier, plus de médias, plus d'écoles privées, plus de fermes, plus de banques, plus d'indépendance. Mais pour y arriver, il faut apprendre à mieux réseauter, en personne, mais aussi en ligne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des infrastructures économiques. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn. Chaque plateforme peut devenir un point de connexion entre entrepreneurs noirs. Tu vends un service? Réseaute. Tu as une entreprise? Réseaute. Tu as des compétences? Réseaute. Le futur appartiendra aux communautés capables de créer des réseaux solides. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. L'IA va transformer l'économie. Les entreprises qui sauront utiliser l'intelligence artificielle auront un avantage immense. L'IA peut aider à automatiser le marketing, améliorer le service client, créer du contenu, analyser les données, optimiser les ventes. Imagine maintenant des milliers d'entrepreneurs noirs connectés par des systèmes intelligents. Imagine une cohérence entre nos entreprises, nos médias, nos créateurs, nos mouvements économiques. L'impact serait énorme. Mais il y a aussi une autre dimension importante, l'agriculture. Trop de communautés noires dépendent entièrement de systèmes externes pour leur alimentation. C'est une faiblesse. Nous devons investir davantage dans l'agriculture, les serres, l'autonomie alimentaire, les coopératives, les fermes communautaires. Celui qui contrôle la nourriture contrôle une partie du futur. Les prochaines années seront stratégiques. Surtout avec toutes les discussions autour de l'agenda 2030, de l'automatisation et des transformations économiques mondiales. Il faut être prêt, mentalement, économiquement, spirituellement. Et je veux terminer avec quelque chose de plus profond, notre mélanine. Beaucoup parlent de la mélanine uniquement sous l'angle physique. Mais plusieurs dans nos communautés croient aussi qu'elle est liée à une sensibilité particulière, à une capacité d'observation, à une intuition, à une lecture fine des énergies, des intentions et des environnements. Que l'on voit cela d'un angle scientifique, culturel ou spirituel, une chose est certaine. Nous devons protéger notre esprit, notre énergie, notre discernement. Parce que dans un monde de distraction, l'intuition, la discipline et la conscience deviennent des forces majeures. Le futur appartiendra à ceux qui sauront s'organiser, à ceux qui construiront, à ceux qui resteront connectés à Dieu, et à ceux qui comprendront que l'unité économique n'est plus un luxe. C'est une nécessité. Personne ne viendra te sauver. Prépare-toi.